Et nous sommes toujours dans ces thèmes qu'on a commencé depuis la convention, la mission ou la démission. Pendant la convention, Pasteur Élisée, Pasteur Hélène, Pasteur Mamie nous avaient amenés dans ces champs missionnaires. Et voilà, Pasteur Hélène a continué encore avec Pasteur Élisée au début. Nous continuons et nous allons poursuivre. Parce que la raison de notre vie, c'est la mission. Je ne sais pas si le message de la mission peut terminer. Non. Parce que si nous vivons, la raison de ma vie, si moi je suis là pendant qu'il y a ceux qui sont à la morgue, hein, si moi je suis là pendant qu'il y a ceux qui sont encore au lit, ils attendent un médecin légiste pour certifier qu'ils sont morts, moi je vis encore, c'est qu'il y a une mission accomplie. Il y a quelqu'un qui croit ça. Si moi je suis là et tu es là, ce n'est pas parce que nous sommes le meilleur par rapport à ceux qui nous ont précédés ou ceux qui sont promis à la gloire. Mais simplement, nous n'avons pas encore fini la mission. Pasteur Hélène a décortiqué plusieurs compartiments de ce message. Mais ce message est encore large. Et nous allons continuer encore à avancer, parce que nous avons beaucoup de choses à découvrir encore dans ce message. Mais aujourd'hui, je suis toujours sur ce thème, la mission ou la démission. Mais je viens avec un sous-thème, les bénéficiaires de la grâce. Il y a un bénéficiaire de la grâce ce matin? Amen. Les bénéficiaires de la grâce. Il y a quelqu'un qui dit Amen, les bénéficiaires de la grâce, mais son Amen, ça ne montre pas qu'il est vraiment bénéficiaire de la grâce. Amen. Vous savez, quand tu bénéficies, c'est que tu ne méritais pas, mais tu l'as bénéficié. Amen. Il y a quelqu'un qui a mérité la grâce. Amen. Il y a quelqu'un qui a mérité la grâce. Amen. Non, moi je ne l'ai pas mérité, je l'ai bénéficié. Parce que mériter, il y a des choses qu'il faut faire pour les mériter. Mais la grâce, moi je l'ai reçue. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a reçu aussi la grâce. Quelqu'un a eu le privilège de le recevoir. Comme cette femme Marie avait reçu cette grâce. Pasteur Hélène, elle était venue aussi pour nous montrer la grâce faite et la grâce qu'on trouvait. Mais je viens pour rappeler aux bénéficiaires de la grâce que c'est un privilège. On l'a reçu. Donc c'était déjà un paquet bien préparé, bien ficelé, bien emballé. Et on nous a ramenés. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque l'ange était venu chez Marie, il entra chez Marie. Il va dire à cette femme, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite, a été préparée. L'ange fut envoyé pour amener cette grâce. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Amen. L'ange est venu pour venir transmettre cette grâce. Je veux dire, il y a une différence entre communiquer et transmettre. Il y a une différence entre former et informer. L'ange est venu pour transmettre.
il n'est pas venu juste pour communiquer. Parce que celui qui est venu, ce n'est pas un ange ordinaire, c'est le chef des anges. S'il y a le chef des anges, c'est que le chef des anges siège dans le conseil supérieur. Et lorsqu'il reçoit, il fit envoyer lui-même. Dieu lui a dit, cette fois-ci, ce n'est pas toi qui vas envoyer un ange dans ton équipe. Mais c'est toi-même qui vas descendre. Parce qu'il y a une femme qui est localisée à Nazareth. Et parmi les femmes, cette femme va bénéficier. Comme parmi les femmes, c'est toi qui as bénéficié. Comme parmi les hommes, c'est toi qui as bénéficié. C'est moi qui ai bénéficié. Et voilà, lorsque l'ange va venir, il va saluer cette femme. Il va entrer chez cette femme. Et ce qui me surprend, ce qui m'étonne, je ne sais pas si Marie, elle avait l'habitude de voir les anges. Elle ne sera pas étonnée par la forme de l'ange. Mais Marie sera effrayée par la salutation. Si un homme entre ici, est-ce que ça va nous surprendre? Ça ne va pas nous surprendre parce qu'on a l'habitude de voir les hommes. Mais si un homme entre ici, il a des ailes, est-ce que ça va nous surprendre? Mais oui. La Bible ne dit pas que Marie est effrayée par la forme de l'ange. Mais Marie est effrayée par la forme de la salutation. Je ne sais pas quelle sorte de salutation Marie recevait. Mais voilà, ce jour-là, il va recevoir une salutation simple, mais costaud. Une salutation simple, mais profonde. Parce que dans cette salutation, il y a quelque chose qu'on doit recevoir. Ce n'était pas n'importe quelle salutation. Toi à qui une grâce a été faite. Toi qui as trouvé la grâce. Toi que Dieu a manifesté son amour d'une manière spéciale. Dieu a manifesté son amour d'une manière différente. Toi à qui Dieu a manifesté son amour d'une manière exceptionnelle. Marie, effrayée sur ça. Mais l'ange va la rassurer pour dire, Marie, n'ayez pas peur. Projetez-nous le verset 30 à 31. C'est nos deux versets que nous voulons partager. Le verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie. L'ange ne parle pas à Joséphine. L'ange ne parle pas à Jeannette. L'ange parle à Marie. Voilà pourquoi je dis bénéficiaire de la grâce. Cet ange qui est descendu, elle parle à Marie. Elle est envoyée vers une personne. Une jeune fille, une jeune qui est fiancée à Joseph. Cette jeune fille s'appelle Marie. Et Marie, dans ses paniques, l'ange va la rassurer. Il va dire, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce. C'est toi, Marie, qui l'as trouvé. C'est toi, Marie, le bénéficiaire.
Si moi je suis descendu jusqu'ici, j'ai laissé le ciel, j'ai laissé mon poste maintenant vide, hein, c'est parce que je descends pour quelque chose de spécial. Parce que l'ange là, Gabriel, c'était le chef des anges messagers. Vous savez, dans les rangs des anges, il y a des guerriers et des messagers. Des anges de combat et des anges qui pour les messages. Quand c'était Daniel, c'est Michael qui a intervenu. C'est l'ange guerrier. C'est les anges qui sont là pour les combats. Quand le diable a cherché, c'est les anges guerriers qui ont combattu. Mais Michael et Gabriel, lui c'est un ange messager, le chef. Au lieu qu'il y ait un autre ange qui vient, parce que lui il doit quand même assurer la sécurité, assurer son poste, mais c'est lui qui sera envoyé. Donc en ce moment-là, dans le ciel, parmi les anges messagers, le chef n'est pas là. Est descendu sur Marie. Marie, c'est vraiment bénéficiaire de la grâce. Mais j'aime cet ange qui est là devant Marie. Il n'adore pas Marie. Est-ce que l'ange a adoré Marie? Il a dit, je te salue. Est-ce que l'ange a adressé une prière à Marie? Non. Il a dit juste, tu as trouvé grâce. C'est toi qui as trouvé. Et voilà. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Nous pouvons continuer. Et voici, dans cette grâce que tu as trouvée, la grâce c'est un paquet emballé. La grâce c'est un colis bien protégé. Mais dans ce colis, il y a un grand programme. Dans ce colis, il y a les programmes, les premiers programmes. Dans ce colis, tu deviendras enceinte. Donc, jusqu'à ce que l'ange dit, je te salue, Marie ne sait pas la suite. Mais ce que Marie ne savait pas, ça c'était qu'une entrée, mais il y aura les repas et les desserts. Je viens pour te saluer parce que je viens te transmettre. Je ne viens pas te communiquer, mais je viens te transmettre. Je viens te transmettre ce que le ciel a fait. Parce que quand le ciel fait quelque chose, c'est que ces choses-là, il y a l'entrée, il y a l'apéritif, l'entrée, les repas, les desserts, les fromages et les trous normaux. Dis à ton voisin, toi tu fais des choses à moitié, le ciel ne fait pas à moitié. Et voilà, l'ange va dire à Marie, n'ayez pas peur, l'histoire est en train de changer. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Pendant que je suis là, tu vas changer 3 statuts. Le premier statut, tu vas quitter jeune fille, tu vas quitter les vierges, tu vas passer au deuxième statut, tu vas devenir femme. Pendant que je suis là. Pendant que je suis là, non seulement tu vas t'arrêter comme femme, mais tu vas devenir mère. Juste ma présence comme je suis là. Voilà pourquoi je ne viens pas te communiquer, mais je viens te transmettre. Parce que comme moi je suis là, je représente Dieu et son conseil dans le ciel. Je viens te transmettre. Pendant quelques minutes que l'ange est devant Marie, Marie a changé 3 statuts.
Ah, tu n'acclames pas bien. Tu n'as pas compris que quand Dieu adresse une parole à toi, ça peut changer ta situation dans un clin d'œil. Comme il est en train de faire ça maintenant, mais cette personne ne comprend pas. Parce que l'ange n'a pas crié, il a salué. L'ange n'était pas venu avec le parlant langue. Je te salue Marie. Si ça a commencé par le parlant langue, ça allait t'impressionner. Mais parce que ça a commencé par simples paroles, comme toujours, tu les reçois comme toujours. Mais l'ange lui dit, tu seras enceinte. Ne crains pas Marie, toi qui es jeune fille, fiancée de Joseph, toi qui as ton nom de jeune fille. Vous les remplissez dans les documents, non? On vous demande le nom de jeune fille, non? Et vous les donnez. L'ange lui rappelle, tu as ton statut de vierge jeune fille et Marie. Mais sache une chose, tu seras enceinte, tu vas entendre un enfant. Donc c'est que tu seras plus Marie jeune fille parce que tu vas devenir femme. Vous comprenez? Amen. Et non seulement tu seras enceinte, parce que tu peux être enceinte sans enfanter. Ah! Il y a quelqu'un qui reçoit. Est-ce que toutes les femmes enceintes, ils ont enfanté un enfant? Il y a ceux qui ont enfanté une fœtus. Il y a ceux qui ont enfanté que le sang. Il y a ceux qui ont enfanté les vides. Dit, oh mais c'est comme elle est enceinte, mais c'est parti comme ça. Vous avez déjà entendu. Hein? Mais écoutez, l'ange, le chef des anges qui est venu, il ne peut pas voir quelque chose qui manque la perfection. Parce que c'est lui qui est envoyé. C'est le chef. Donc, lorsqu'il est descendu vers Marie, tout était parfait. Le colis est parfait. Le contenu du colis est parfait. Et dans ce colis, l'ange va donner son 3 programmes. Je viendrai avec les autres programmes. Le premier programme, c'est que tu seras enceinte. Être enceinte, ça demande d'être patient. Ça demande de supporter. Parce que quand tu es enceinte, des fois, les femmes qui ont été déjà enceintes, il y a quelqu'un qui a fait comme ça, mais elle n'est pas encore mariée, elle n'a pas encore un mari, mais il a fait comme ça. Mais je parle à des femmes qui ont fait cette expérience. Lorsque une femme est enceinte, je crois qu'il y a quand même tu es un peu malaise, non? Il y a des malaises, non? Hein? Ceux qui ont expérimenté, il y a des femmes qui ont expérimenté, ils étaient enceintes un jour. Ça fait drôle. Parce qu'on a eu la connotation, quand on dit on est enceinte, c'est que va s'intégrer. Non. Une femme qui est enceinte, elle doit avoir la patience, non? Parce que cet enfant va vivre combien de temps? Pas un jour, pas 2 jours. Combien? 9 mois? Regarde quand tu manges trop. L'exemple est simple. Manger au-delà de ce que tu manges. Tu as mangé trop. Tu es comment? Mal à l'aise. Hein? C'est juste quelques heures. C'est même pas un jour. C'est quelques heures. Moi, je me souviens quand je mangeais trop. Je ne savais même pas me lever.
Et ma tante qui venait avec de l'huile de palme, elle me mettait sur le ventre. Parce que j'arrivais même pas à respirer. Parce que j'ai mangé trop. C'est pour quelques heures seulement. Mais une femme enceinte, c'est pour 9 mois. Et toi qui as mangé trop, c'est toi qui as mangé. Mais une femme enceinte, cet enfant joue dedans. Vous comprenez? Donc l'ange, il est en train de dire à Marie, tu seras chamboulée dans ta vie. Là où les gens, les femmes mettent bien leur jupe, tu vas mettre une panne. Des fois, je vais mettre une belle veste là avec... Tu vas mettre une robe, Marie. L'ange est en train de dire à Marie, tu seras enceinte. Donc, tu ne seras pas dans la même situation qu'avant. Parce que ton statut a changé. Tu es maintenant dans le statut de femme. Tu dois devenir mature. Tu dois veiller à ton régime. Tu vas te respecter. Respecter ton alimentation. Respecter ta vie. Parce que tu ne vas pas boire n'importe quoi, tu ne vas pas manger n'importe quoi, tu ne vas pas prendre n'importe quel médicament, Marie. Parce que tu seras enceinte. Quand je regarde ça, être enceinte, c'est comme on te dit, tu vas attendre un enfant. Parce que ça commence par une semence, ça va passer jusqu'à ce que l'enfant sera formé, il va devenir un enfant viable, déclarer un enfant. Tout ça se passe dans le ventre. Donc ça me montre la patience. Touche celui qui est à côté de toi, dit, est-ce que tu es encore patient? Je ne comprends pas quelqu'un qui est venu dans la vie chrétienne aujourd'hui, il veut déjà devenir apôtre. Seulement demain que tu es venu dans la vie chrétienne. Tu vas venir. Ou hier que tu es venu. Aujourd'hui, tu veux déjà devenir apôtre. Tu n'as pas encore bâti ta vie, mais tu veux bâtir les églises. Il y a quelqu'un qui m'écoute. L'ange a dit, on ne va pas bousculer le programme autrement. Celui qui m'a envoyé, il s'appelle le Dieu d'ordre. Ça va commencer par que tu es un enfant. Tu vas entendre un enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu commence toujours par une sémence, par une graine. Encourage ton voisin, dis, tu ne vois pas encore ce qui est à moi parce que ce n'est qu'une sémence. Quand c'est une sémence, c'est encore caché. Quand une graine est jetée à terre, personne ne le voit. Cette graine-là va nourrir des milliers de personnes. Mais parce que c'est une graine, on ne le voit pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ton 5 pains, la garde ça bien. Ton 2 poissons, la garde ça bien. Un jour, la nuit tombera. Les magasins seront fermés. On aura besoin de ces petites graines-là.
La grâce, les talents, les dons que Dieu t'a donnés, garde ça bien. J'ajouterai même, garde ça précieusement. Voilà pourquoi l'ange a amené la grâce par un emballage et il va donner ça aussi dans un autre emballage. Le ventre de Marie. Un autre emballage. Il y a quelqu'un qui a compris ça. L'emballage était tellement précieux, il fallait bien le protéger. Et Dieu n'a pas envoyé n'importe qui. Il a laissé que Gabriel l'amène. Et lorsque Gabriel va l'amener, il ne va pas croiser Marie au parc. Parce que l'emballage est précieux tellement. Il ne va pas le croiser à la porte Gênes. Il a dit que l'emballage est tellement précieux. Il va entrer chez Marie. Et en ce moment-là, il n'y avait personne sauf Marie. Parce que selon la Bible, l'ange a parlé, il a salué seulement Marie. Je sais que Gabriel, il est très respectueux. S'il y avait beaucoup de monde, il allait citer tous les noms, parler à tout le monde. Mais ce jour-là, il est entré et il y avait Marie. Et il dit, l'emballage que j'amène est tellement précieux, je vais venir au moment où Marie, elle est toute seule. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te visiter dans ta solitude. Des fois, on est là à courir devant comme tout le monde. Il dit, mais comment lui il reçoit, moi je ne reçois pas comment. Dieu fait toutes choses belles à son temps. Et chacun est unique à son genre. Il y a quelqu'un qui croit ça. Et il est fier d'être lui-même. Ah, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Secoue ta poitrine pour dire, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je suis moi-même. Et Dieu a une histoire avec moi. Et cette histoire, Dieu l'a préparée bien. Car je suis bénéficiaire de la grâce. Aujourd'hui, ce qui tue beaucoup de gens, on a tellement de vies photocopies. Pourquoi tu as fait les cheveux comme ça? Mais comme photocopie. Pourquoi tu as fait comme ça? Oh, comme photocopie. Mais j'aimerais que tu sois original parce que tu es bénéficiaire de la grâce. Amen. Tu seras enceinte. Ça me parle de la patience. Et je voulais encourager quelqu'un à être patient dans la vie. À être patient dans ce que j'ai fait. À être patient dans toutes choses. Et là, je ne vais pas finir le programme. Il dit, tu seras enceinte. Mais parce que toi, tu es bénéficiaire de la grâce. C'est que ça va aller jusqu'au bout. Et tu vas enfanter. Tu enfanteras. Non seulement tu seras enceinte, mais la semence que j'ai mis en toi, la graine que je te donne, tu l'enfanteras. J'ai compris que ce jour-là, pendant que l'ange parlait, la semence entrait. Parce que l'enfant qui allait naître, il s'appelle Jésus. Or, Jésus, il est la parole. Parce que Jean nous dit, au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle. Et cette parole était la lumière du monde. Et cette parole s'est fait chair. Elle est venue au milieu du monde. Cette parole s'appelle Jésus. Si Jésus, elle est la parole, elle ne pouvait pas entrer autrement que par la parole. Tu as déjà vu léopard enfanter lion? Non. Même s'ils sont tous des prédateurs.
Pendant que l'ange, c'est pour cela que j'ai dit, ce n'est pas communiquer. Là, c'est la transmission. Envoyé par le ciel avec le colis. Et il remet le colis. Il transmet le colis. Pendant qu'il parle à Marie, tu seras enceinte. Et tu enfanteras. Est-ce qu'après l'ange, avant la naissance de Jésus, on a entendu encore quelque chose que l'ange avait rencontré encore Marie ce jour-là, ils sont passés chez le médecin, ils ont fait quelque chose et Marie était enceinte? Parce qu'après la rencontre avec l'ange, quelque temps après, il va aller chez Élisabeth, quelque chose va passer dans le ventre. Et c'était arrivé en quel moment? Est-ce que tu t'es posé déjà la question? Quand est-ce que Marie a reçu la sémence? Pendant que l'ange parlait. Tu seras enceinte. Et tu enfanteras. Enfanter. Porter des fruits. Non seulement ce que tu as restera externe, à l'intérieur, ça va sortir. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce qui est en toi, les dons qui est en toi, ne restera pas interne. Il va sortir. Ce que Dieu a mis en toi, un jour, va sortir. Aujourd'hui, personne ne te considère. Aujourd'hui, personne ne voit ce que tu as. Parce que c'est encore à l'intérieur. Ne forcez pas de les sortir. Tu vas les sortir avant que ça soit à terme. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'ont pas enfanté un enfant, mais qui ont enfanté peut-être le sang. Parce qu'ils ont enfanté avant terme. Parce qu'ils ont forcé les choses. Ne forcez pas les choses. Laissez Dieu faire dans ta vie comme il veut en son temps. Laissez chaque chose se faire. Même si toi tu ne sais pas, sache une chose. Dieu prépare les choses bien. Tu enfanteras. Donc j'ai compris que être enceinte, il faut être patient, mais enfanter, il faut faire les efforts. Aussi supporter. Bien-aimé, tu ne peux pas enfanter si tu ne supportes pas le douleur. Amen. Tu vas étouffer l'enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce ne dispense pas de l'effort. Au nom de la grâce, aujourd'hui, il y a ceux qui ne font pas l'effort. Oh, tout est grâce. La grâce ne va pas t'apporter pour t'amener à l'église. Tu dois faire l'effort. Tu as vu l'effort que tu as fait ce matin? Je vous assure que je dormais bien ce matin. Je pouvais dire à Dieu, merci pour cette grâce de faire un beau dodo. Je vais faire une grâce matinée. Je vais prolonger toute la journée à dormir. Mais la grâce ne m'a pas dispensé de faire l'effort de venir ici. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont fait des efforts, hein? Parce que la grâce ne me dispense pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils sont dispensés parce qu'il y a la grâce. Oui, tout est grâce, mais qu'est-ce que ça veut dire dans tout est grâce? Des fois, on utilise les mots, on ne connaît pas les significations des mots. On ne connaît pas l'interprétation des mots.
faveur de se lever, c'est une grâce. Mais aller se laver, c'est moi qui dois le faire. Je n'ai pas vu un ange venir ce matin me dire, j'étais repassé ton costume, j'étais préparé de l'eau dans la salle de bain, j'ai bien mesuré la température. C'est moi, si je mets de l'eau chaude, je vais brûler. Si je mets de l'eau froide, je vais fuir. Il y a des choses, c'est moi qui dois positionner les choses. Est-ce que c'est du bon sens? Donc l'ange, il a dit à Marie, non, c'est le premier programme, être enceinte, mais le deuxième programme, c'est enfanter. L'enfantement. Et l'enfantement se fait des fois avec douleur. J'aimerais dire à quelqu'un, par les douleurs que tu passes, ce n'est que la souffrance d'enfantement. Supporte encore. Ton enfant sera spécial. Amen. Ah, je parle à quelqu'un, je parle vraiment à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Si cette personne y croit, il dit parle à moi. Des fois on dit, pourquoi ma vie, pourquoi je souffre? Douleur d'enfantement. Toi fais ton effort, supporte encore. Encourage ton voisin, dis supporte encore. Supporte la souffrance, supporte les difficultés, supporte des fois l'humiliation, supporte des fois les critiques, supporte, jusqu'à ce que tu vas enfanter ce qui va te supporter. Amen. Yes. Amen. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Amen. Supporte jusqu'à ce que tu vas enfanter ce qui va te supporter. Parce que ce que tu vas enfanter là, tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras les noms. Tu ne vas pas enfanter n'importe qui. Marie, supporte l'humiliation. Marie supporte les scandales. Marie supporte. Mais celui que tu vas enfanter, il s'appelle Jésus. Il sera le sauveur. Ce que tu ne sais pas, Marie, dans ces scandales, tu vas devenir la mère du Messie que le monde attend depuis longtemps. Mais c'est toi qui vas la porter dans ton ventre. Et c'est toi qui vas le mettre dans le monde. Ne t'arrête pas aux circonstances. Ne t'arrête pas au regard des hommes. Parce que le regard va changer. Celui qui va naître, il va recouvrir même la vie aux aveugles. Celui qui va naître, il va donner la vie à ceux qui sont morts. Celui qui va naître, il est celui qui restaure des vies. Celui qui va naître, il est celui qui ramasse, qui arrange et qui amène jusqu'au sommet. Celui qui va naître, il est celui qui est capable de relever une femme qui est courbée. Tu ne vas pas enfanter n'importe qui, Marie. Tu ne vas pas enfanter n'importe qui. Celui que tu vas enfanter, son nom sera Jésus. Son nom sera Jéhovah. Son nom sera le Dieu qui sauve. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vas enfanter, la bénédiction que toi tu vas enfanter, ça va nourrir des milliers de personnes. La bénédiction que tu vas enfanter, ça va redresser la vie de beaucoup de personnes. La bénédiction que tu vas enfanter, ça va rappeler à beaucoup de personnes, il y a un Dieu qui est dans les ciels et qui contrôle les ciels et la terre et qui tient toutes les choses dans sa main sûre. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. La bénédiction que tu vas enfanter, ça sera non seulement pour toi, mais ça sera une bénédiction qui sera connue de tous. Ça sera une source pour beaucoup de personnes. Quel programme avec l'ange? Et je peux dire à Dieu, envoie-moi Gabriel aujourd'hui.
envoie-moi Gabriel ce matin pour me transmettre ce que le ciel a arrêté. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie ne dépend pas de la terre. Ta vie dépend du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, ton histoire n'a pas commencé ici-bas. Voilà pourquoi ceux qui cherchent à t'enterrer, ils vont enterrer que la terre. Mais ton âme et ton esprit, ils ne seront pas capables de l'atteindre. Parce que c'est l'histoire du ciel. Ta valeur n'est pas par ce qui est extériorisé. On te déconsidère parce que tu ne t'habilles pas comme eux. On ne te donne pas la valeur parce que tu n'as pas les mêmes moyens qu'eux. Mais laisse-moi te dire que ta valeur est en toi. Ta valeur est à l'intérieur. Et dans cette valeur que tu es, Dieu a déposé une sémence. Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme, la Bible dit Dieu a formé l'homme à son image. Mais voilà, la poussière n'était pas devenue un être vivant. Même si Dieu avait donné une belle forme, il avait fait la tête, il a fait tous les parties, il a fait les troncs, il a fait les jambes, il a fait... Mais c'était qu'un vide. Mais lorsque Dieu a déposé une sémence, le souffle, voilà, cet être est devenu être vivant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas inutile, tu es vraiment utile pour Dieu parce que tu es la terre de Dieu. Là où Dieu dépose ses semences, là où Dieu dépose ses dons, là où Dieu dépose ses talents, là où Dieu dépose, Dieu a cherché. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dis, Dieu ne m'écoute pas dans ma prière. Toi, tu as répondu Dieu dans sa prière. Ah, quelqu'un m'a écouté? Combien de fois tu dis, Dieu ne m'écoute pas? Il n'a pas besoin parce que toi, tu l'as écouté. Donc j'ai compris que Dieu avait aussi une prière. Le Messie doit descendre sur la terre. Mais qui peut écouter ma demande? Je cherche quelqu'un pour déposer la sémence. Marie a dit, je suis sa servante. Marie était prête. Est-ce que tu es encore prêt à dire oui, Dieu, me voici. J'accepte ce que tu mets en moi. J'accepte ce que tu me donnes. J'accepte ta sémence. Même si je ne vois pas les fruits aujourd'hui, mais je sais que cette sémence est en train de grandir à l'intérieur. Comme une sémence grandit sur la terre. Vous savez, quand la sémence est sous la terre, cette sémence travaille déjà. Parce que cette sémence doit former les racines. Et c'est pareil. Les dons, les talents que Dieu t'a donnés et au travail. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Tu seras en retard par rapport à qui, par rapport à quoi? Dieu fait toutes choses belles à son temps et chacun a son histoire. L'histoire de Joseph, ce n'est pas de Daniel. Joseph vendit, mais Daniel dans la fosse au lion. Chacun a ses épreuves, mais nous avons tous le même Dieu. Amen. Mais sachez une chose, nous sommes des bénéficiaires de la grâce. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais aussi encourager quelqu'un à savoir s'aimer. Parce que ta sémence
va grandir, va devenir un enfant. Et cet enfant va porter des solutions à beaucoup de personnes. Même quand je donne, c'est une sémence. Quand c'est une graine, je ne vois pas sa valeur, je ne vois pas sa grandeur, je ne vois pas tout ce que ça peut produire. Comme quand l'ange était arrivé, Marie ne réalisait pas encore qu'un grand événement est en train de passer. En ce moment-là, entre le ciel et la terre, les choses se sont arrêtées. Parce qu'il y a le Messie qui descendait. Les anges étaient au programme. Et il y a quelqu'un qui l'a escorté, le chef des anges, qui représente tous les anges, pour que dans le ciel, il n'y ait pas un vide. Et Gabriel qui descendait, il venait déjà avec Jésus sur la terre, accompagnait Jésus sur la terre. Et lorsqu'il était avec Marie, il parlait. Marie recevait déjà les colis, l'enveloppe. Et j'ai compris que ce jour-là, il y avait la réalité de Dieu humain sur la terre. Le Dieu divin qui est devenu humain. Parce qu'il y aura un enfant. Il est venu comme un enfant. Or, celui qui est devenu comme un enfant, il est l'ancien des âges. Il est le roi des rois. Je viendrai avec d'autres programmes. Mais aujourd'hui, je m'arrête sur ces 3 programmes. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie commence toujours par recevoir la sémence. Dieu nous donne toujours quelque chose. Mais Dieu veut que ce qu'il nous donne, ça grandit, ça prend la forme. Et lorsque ça va prendre la forme, et que ça soit enfanté, et que ça porte un nom, et que ça marque le temps, la saison et les périodes. Voilà pourquoi j'ai dit, Jésus a dit porter des fruits en abondance, des fruits qui sera connu de tous, qui ne sera pas que caché, parce qu'une fois c'était caché, c'était la sémence. Mais maintenant devenu fruit, et ce fruit sera connu de tous, et ce fruit va demeurer. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque ton don va entrer en activité, lorsque ton talent va entrer en activité, lorsque ta bénédiction sera née, ça sera la solution, ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Des fois, ce n'est pas l'histoire de Satan, c'est l'histoire du temps. C'est l'histoire de Dieu lui-même. L'ange pouvait dire à Marie, tu seras enceinte et tu vas enfanter demain. Pour éviter tout. Ou l'ange pouvait descendre avec Jésus directement. Qui allait le connaître? Mais il fallait qu'il y ait un processus. Laissez les dieux connaître ta souffrance parce qu'ils vont connaître ton bonheur. Laissez les gens connaître ton parcours parce qu'ils vont connaître ton élévation. Il y a des gens qui veulent être élevés, on ne les connaît pas quand ils étaient dans la bassesse. Voilà pourquoi tous ces gens-là qui viennent parler, nous quand on avait l'argent, oh, vous avez l'argent où? Ce que je ne comprenais pas quand j'étais au foyer, j'avais des personnes qui étaient à côté de moi, tous ils avaient l'argent. Je crois les seuls qui disaient que moi je viens d'une famille pauvre, c'était moi. Et les gens qui me connaissent, quand ils me voyaient, ils disent, ah, Dieu a manifesté vraiment sa gloire dans sa vie. Hein? Ceux qui avaient l'argent, je ne sais pas si c'était dans la nuit ou le jour, je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un connaître leur argent.
J'aimerais dire à quelqu'un, des fois les difficultés peuvent être ton élévateur. Ah, c'est compliqué ça. Imaginez les jours que Marie et Marthe, ils avaient envoyé quelqu'un, que Lazare est malade. Si Jésus était venu, il avait guéri Lazare, on allait connaître Lazare. Personne n'allait connaître. Parce que Jésus allait venir et il va dans leur maison, il prie pour Lazare, Lazare est guéri. Mais les jours que Lazare était mis au tombeau, toute la ville a compris qu'il y a un jeune homme qui passait ici, qui achetait du pain, qui achetait les maléois, et il est mort. On l'a enterré. Et voilà, 3 jours après, il vient encore avec son assiette acheter les maléois. Donc, non, mais il était mort, il ne peut pas être là, parce que les gens, ils avaient connu sa mort. Laissez les gens t'effacer. Même chercher à t'enterrer. Ils verront que la terre, là, c'était pour la fondation. Ce n'était pas pour enterrer quelqu'un. Ils vont savoir que la terre n'avale pas tout le monde. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un qu'on a promis la mort. J'aimerais dire que tu vas vivre. Oh, on l'a déclaré la mort. Tu vas vivre. Oh, tu es même en train de rêver la mort. Tu vas vivre. Parce que Dieu a une chose, une histoire avec toi. Tout est histoire de temps. Car tu es bénéficiaire de la grâce. Je suis en train de parler à quelqu'un. Cette personne-là, c'est toi. Oh, les gens ne peuvent pas t'enterrer. Les gens ne peuvent pas t'effacer. Peu importe ce que tu traverses, tu es bénéficiaire de la grâce. Cette grâce ne vient pas d'un homme. Cette grâce ne vient pas d'une femme. Cette grâce ne vient pas d'un patron. Cette grâce ne vient pas d'une autorité. Cette grâce vient de Dieu. Tu es bénéficiaire de la grâce. Parce que tu es bénéficiaire de la grâce. Tu es enceinte. Tu enfanteras. Et tu donneras le nom. Ta bénédiction aura un nom. Alléluia. Si tu peux élever juste ta main, dire oui, je suis bénéficiaire de la grâce. Oh Seigneur, merci parce que je suis bénéficiaire de la grâce. Je croyais ma vie n'était pas comme les autres. Oui, ma vie n'est pas comme les autres. J'ai commencé à me comparer à mon voisin, ma voisine, calquer ma vie sur elle. Seigneur, pardonne-moi. Je suis spécial et je suis unique à mon genre. Je suis un bénéficiaire de la grâce, Dieu.